BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve tout de suite pour vos questions. Alors, on est toujours avec Meilleur Azaghi. Vous êtes président de Cyrus Conseil. Globalement, vous nous avez dit, on arrête de travailler, on touche plus d'argent, comme ça on paye pas d'impôts. Maïtrin Brosvik, vous nous avez dit, vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Masséna Partner. Vous avez dit, vous investissez, vous restez 15 ans, et puis peut-être qu'un jour vous payerez pas d'impôts. C'est à peu près ça? Oui. Et moi, je vais vous poser des questions qu'on m'a posées. La première, c'est peut-on toujours régulariser des fonds non déclarés, Maï? Absolument, puisqu'en fait, il y a eu une circulaire qui date du 12 décembre dernier. J'ai encore mon argent en Suisse et je sais pas. Qui maintient effectivement la procédure de régularisation avec les mêmes taux de régularisation fiscaux. Donc, donc c'était du bidon, le truc 31 décembre, faut faire. Alors, ils ont juste augmenté l'amende pour non-déclaration lorsque vous déteniez un trust. Ouais. Mais en revanche, sur tout le reste, effectivement, les taux de régularisation sont maintenus. Donc 30%. Bon, alors c'est une bonne nouvelle, vous allez pouvoir faire rentrer votre argent. Oui, j'ai beaucoup d'argent à l'extérieur. De Bretagne. De Bretagne, qui est hors de France. Est-il possible de déléguer la gestion de mon contrat à un tiers? C'est pour vous, Meyer? Oui, en théorie, c'est effectivement possible de deux façons, soit totalement en donnant un mandat de gestion à une société de gestion, soit en donnant un mandat, on va dire, limité au travers d'une gestion conseillée. Et à ce moment-là, on a besoin de l'accord le gérant a besoin de l'accord du client pour pouvoir passer ses ordres. Le plus important dans les deux cas, c'est de bien préciser le niveau de risque souhaité du portefeuille. La gestion déléguée revient à la mode. Ah oui? Oui, Pour avoir plus de rendement? Non, c'est pour pouvoir participer à la gestion. Ce sont des clients qui disent à un moment, je ne veux pas laisser totalement la main, je veux savoir ce qui se fait, donc avant de passer un ordre, vous me demandez de valider. Ce sont tous les gens qui ont arrêté de bosser parce qu'ils ne veulent pas toucher de revenus et qui ont du temps à passer. C'est logique. Est-ce que c'est trop tard pour un mec qui vient de se réveiller là? Est-ce que c'est trop tard pour investir dans les Sofica? C'est pour vous là? Eh ben oui, clairement, Marc, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que c'est un produit de défiscalisation. Ça, c'est un de vos potes, ça, il dormait là. Il avait fumé un petit pétard et puis il vient de se réveiller. C'est ça, j'ai que des potes qui fument des pétards, bien sûr. Ah bon? Bref, donc oui, clairement, parce que c'est un produit de défiscalisation pur jus. Les Sofica, c'est pour investir dans le cinéma. C'est plutôt un produit de fin d'année, parce que le CNC donne son accord pour une dizaine de Sofica. Donc ça, c'est plutôt pour octobre prochain. Merci. Outre la résidence principale, comment suis-je taxé en cas de cession d'un bien immobilier? C'est pour vous, Maï. Alors, depuis le 1er septembre 2013, vous êtes taxé sur la plus-value au taux de 19%, mais avec la possibilité d'être exonéré au terme de 22 ans de détention. Et au niveau des prélèvements sociaux, donc les 15,5, vous êtes exonéré au terme de 30 ans de détention. C'est très clair. Quand les clients pourront-ils souscrire enfin ce PEA-PME et les contrats euro-croissance? Alors PEA-PME, c'est quand? En théorie, c'est tout de suite, puisque les textes sont parus, sauf que les banques ne sont pas encore totalement prêtes. L'offre n'est pas encore là. Il y a quelques fonds qui se sont créés. Ils se sont créés, mais je pense qu'en tout cas, l'offre... Voilà, il faut attendre de voir. Ils n'ont pas l'agrément. D'accord. Concrètement, n'allez pas lundi à la banque pour demander l'ouverture d'un PEA-PME. Ce n'est pas, en tout cas à ma connaissance, je n'en ai pas encore vu. D'accord. Contrat euro-croissance? Contrat euro-croissance, ce sera... Là, les textes sont parus, il y a encore quelques précisions, on attend les décrets d'application, mais les compagnies ne sont pas encore prêtes. À mon avis, ce ne sera pas avant le deuxième semestre, et peut-être même un petit peu plus tard pour l'eurotransmission, parce que là, les textes sont encore, ils en sont à des balbutiements et à des échanges, donc c'est pas encore pour tout de suite, mais ça va venir. Pour 2014, probablement. Alors une bonne question, une très bonne nouvelle. Ma grand-mère est morte dans d'atroces souffrances. J'ai reçu 200 000 euros en héritage. Locataire, je voudrais en profiter pour acheter un appartement à Paris. Est-ce le bon moment? Suis-je un peu frileux? Je suis un peu frileux. Alors ça, vous dites pas que c'est une question débile? Non. Pourtant, quand on a 200 000 euros, qu'on va recevoir de l'argent, qu'on est locataire et qu'en plus on est dans une situation de taux bas, qu'est-ce qu'on fait? On court, on va s'acheter un appartement. Donc tout de suite, il faut y aller. Tout de suite, on y va, peu importe le niveau des prix. C'est pas une question de niveau de prix, c'est une question de profil. Donc il faut emprunter. Ah bah oui. Parce qu'avec 200 000, il faut lui dire qu'il va avoir une chambre de bonne. Mais non, mais avec 200 000, vous avez un apport. Vous savez que les banques demandent un petit apport maintenant. Donc vous lui dites, c'est le bon moment, il faut y aller, c'est pas grave si l'immobilier perd 25%. Non, je dis pas ça. Je dis que par rapport au profil, c'est intéressant. Par rapport au marché, c'est une autre question. Mais quand on est locataire à Paris et qu'on a 200 000 euros sur son compte, vaut mieux acheter, ouais. Meilleur, vous êtes d'accord? C'est un choix de vie, mais effectivement, l'endettement aujourd'hui est un bon moyen de profiter de cet effet de levier, parce que les 200 000 euros, à la limite, on peut rester locataire et investir dans un bien immobilier de rendement, mais toujours à crédit. En tout cas, je partage l'avis de Laure sur le crédit. Ah, ça vous Qu'est-ce qu'il est sympa. Qu'est-ce qu'il est galant. En tant que non-résident français, comment suis-je taxé si je cède un bien immobilier situé en France?
Alors, si vous êtes non-résident dans l'espace économique européen, avant le 1er janvier 2014, vous pouviez être totalement exonéré en cas de cession de la première habitation en France. Dorénavant, donc depuis le 1er janvier 2014, vous n'avez qu'une exonération à hauteur de 150 000 euros. C'est vrai pour les Qataris aussi? Parce que je sais qu'ils ont... Non, alors les Qataris, de toute façon, c'est en dehors de l'espace économique européen, donc de toutes les façons, c'est taxé. Non, mais je parlais pour les autres, à part l'espace économique européen. Ils sont 2014. taxés de toutes les façons. Sauf les Qataris. Ils ne sont pas taxés. Ils ont un statut spécial. Alors, c'est peut-être lié à la convention fiscale. J'envisage de faire une donation. Est-ce que je dois passer par un notaire? C'est pour vous, Meyer. Pas obligatoirement sur le plan légal, mais quelques cheveux blancs recommandent largement de passer par un notaire, ne serait-ce que pour y inclure des clauses particulières, des clauses de retour en cas de décès, de prédécès, des clauses d'exclusion de communauté, des clauses de préciput. Par exemple, tout simplement, on a de plus en plus de familles recomposées, donc de donner, il faut savoir, est-ce que c'est une donation qu'on fait en avancement de la succession, donc dit un avancement d'oirie, ou c'est une façon de doter un enfant plus que l'autre, auquel cas ce sera par préciput, et on va diminuer la part d'un autre conjoint. Donc il y a énormément... Vous conseillez de façon générale, dès qu'on en a besoin, ou même si c'est pas nécessaire? Parce que vraiment on soit encore très jeune, que c'est une première opération, qu'on va avoir l'occasion d'en faire d'autres. Mais quand on commence à être déjà marié, enfant, divorcé, il est vraiment notaire. De loin préférable. Les émoluments du notaire se justifient pleinement à condition que le notaire soit compétent et donne ses bons conseils. Il y a des notaires compétents? Bien évidemment. Non, je voulais être désagréable. C'est déjà terminé. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Maï, on se retrouve bientôt. À très bientôt. Qui est très chic aujourd'hui. C'est sexiste, mais c'est pas grave. Mais hier, vous étiez vraiment incroyable. Toujours aussi élégant. Et Laure, merci d'être venue. Oui, de rien. Vous étiez parfaite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore passionnante.